Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à Paris dans une librairie qu'on connaît bien qui est Bulle en tête Vaugirard et on va les retrouver. Éléonore qui va nous présenter bien sûr ses 3 coups de cœur. Salut Éléonore. Bonsoir Christophe, tu vas Bon, bien? tu vas bien? Bah ouais, écoute, très Ouais. bien. Impeccable, tout se passe bien Super, Vaugirard? tout se passe bien, tout se passe bien. Un petit peu calme ce mois de janvier-février, mais bon, ça va reprendre progressivement, donc tout va bien. Ouais, bah oui, mais c'est une librairie qui est récente finalement. C'est une librairie récente et vraiment on se plaint pas, c'est juste qu'on sort des vacances scolaires, donc Bah voilà, ouais. forcément, hein. Alors je vais te demander tes 3 coups de cœur. On va commencer par le premier. Quel est donc Le ton premier coup de premier, cœur? Alors, mon premier coup de cœur, ça va être L'âge d'eau de Benjamin Flao chez Futuropolis. Moi, j'attendais vraiment beaucoup la nouveauté de Benjamin Flao. J'avais adoré déjà Kill Liliana Song, aussi sorti chez Futuropolis. Là, dans L'âge d'eau, donc qui sera une série, hein, c'est pas un one-shot, on est sur un récit donc d'anticipation où on suit Hans et son frère Rosa, qui, en fait, dans un monde où il y a une crue, donc dans notre monde, en fait, on est en France, hein, clairement, la crue, et donc presque tout a été submergé. Et on va suivre à la fois des personnes qui vont tenter de se débrouiller, de survivre sur des bateaux, sur des maisons flottantes, et bien sûr, une autorité, un gouvernement qui se met en place. Eux, ils vivent endigués, en fait. Ils sont dans des bâtiments où il y a pas d'eau, et ils veulent clairement essayer justement de parquer tous les gens qui souhaitent vivre en dehors de cette société. C'est hyper intéressant. On a des personnages qui sont, moi dans ce premier tome, enfin, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, quoi. Et surtout, ce qui est assez génial, c'est qu'on a un personnage, un narrateur, qui n'est pas humain, en fait, c'est le chien bleu, on ne sait pas d'où il vient. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. On sait qu'il a des dons particuliers, on sait qu'il rêve, on sait qu'il est très observateur. Et c'est lui, vraiment, notre narrateur de cette histoire, qui est témoin, en fait, de l'humanité telle qu'elle est présentée par Benjamin Flao dans cette BD. Et c'est Très très juste bonne BD. magnifique. Moi Ouais, j'ai adoré voilà. aussi. J'ai trouvé que à la fois le graphisme est très beau. C'est Ouais. vraiment. Et puis il y a un rythme qui effectivement donne envie de savoir un peu plus, d'essayer de Mm. comprendre comment les relations se mettent en place avec tous les personnages. Puis ils sont assez caractéristiques ces 2 frangins-là. Ils sont assez Ils sont curieux, hein. très attachants et on a Hans d'un côté totalement qui veut pas se conformer justement à cette Mm. nouvelle société. Je pense qu'il n'était pas non plus conformé à l'ancienne société, qui a une peine de cœur, qui essaie d'en sortir. Et on Ouais. a Groza plutôt, qui lui et ne parle plus, en fait, Mm. il est un peu simplet, mais en même temps, on voit très bien qu'il comprend ce qui se passe, qu'il a un grand cœur, il essaye d'aider les Ouais. personnes qu'il rencontre. Et un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui apparaît assez peu, mais qui est là au début, c'est la mère, La justement, mère est de terrible. ces deux Ah ouais, frangins. elle est Elle est terrible. géniale. Et elle Elle est résiste, elle est dans son exceptionnelle. truc. Ouais, Elle est ouais. vraiment terrible. Donc voilà, je la trouve Excellent choix. géniale. Allez, deuxième coup de cœur de la soirée. Deuxième coup de cœur. Alors, en deuxième, je vais te présenter un visage familier qui est tout petit, voilà, carré. Mm. Un visage familier qui est dans la sélection officielle d'Angoulême. Celui-là est sorti en novembre dernier de Michael Deforge, c'est un auteur canadien. Il avait déjà fait pas mal de choses. C'est chez Atrabi, donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur un dessin BD classique, c'est plutôt de l'indé, mais ça fonctionne très bien. Et pour l'histoire, on est aussi dans le futur, une société à la Orwell ou à la Aldous Huxley ou qui est optimisée constamment en fait, et on va suivre une jeune femme qui elle travaille pour le département des plaintes. Il faut savoir que à cause de ces optimisations, du jour au lendemain on peut se retrouver avec une côte en moins, avec des bras à la place des jambes, qu'on peut avoir aussi des optimisations d'immeubles, de routes, et donc que les immeubles peuvent changer d'apparence. Les pièces, par exemple, dans un appartement, la cuisine peut se retrouver dans le salon, mais vraiment du jour au lendemain. Et Mm. notre personnage principal qui est là, son rôle au département des plaintes, c'est pas de répondre aux plaintes, c'est juste qu'il a été mis en place pour qu'il y ait quelqu'un qui lise les plaintes des gens qui sont pas contents justement de ces optimisations. Ce qui est intéressant aussi, c'est que elle a une compagne qui va disparaître du jour au lendemain. On ne sait pas si c'est suite à une optimisation ou pas. Elle va essayer de le découvrir. Et en justement cherchant sa compagne, elle va aussi découvrir qu'il y a
une révolte qui couve, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ce qui se passe, de ces optimisations. Et c'est hyper intéressant de le mettre en parallèle, bien sûr, avec notre société. C'est bien pensé et le dessin fonctionne d'autant plus, justement, avec toutes ces optimisations. Donc, je sais que ce n'est pas forcément hyper classique et d'un premier abord, on n'irait pas. J'ai plein de clients qui ne vont pas forcément l'ouvrant, mais il est génial. Franchement, c'est un super auteur et celui-ci, c'est un bon tome pour commencer à le découvrir. Très bien, voilà. très très bien. Alors moi, je ne connais pas, je ne l'ai pas lu celui-là, mais je vais le lire avant Angoulême parce que ça se rapproche. Hein. Ouais, c'est ça, dans une semaine. Et voilà, la semaine prochaine, on y sera. Ouais. Allez, dernier coup de cœur de la soirée. Le dernier, en fait, ce sera une série. Donc, c'est Opium Squad. C'est mon gars. Opium Squad, donc ça a commencé à sortir en janvier. C'est chez Dupuis, donc la Vega, la branche manga de Dupuis. Opium Squad, en fait, on est en Mandchourie, donc l'invasion japonaise sur cette partie de la Chine. Et ce qui se passe, c'est qu'on va suivre un jeune homme qui a été renvoyé de l'armée parce que blessé, aveugle. Il va devoir travailler, en fait, comme volontaire dans les champs et sa mère étant malade et a attrapé la peste, il doit avoir de l'argent et à ce moment-là, à cette époque-là, ce qui rapportait beaucoup d'argent, c'est le commerce de l'opium et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va trouver un champ de pavots. Comme il est très doué en fait pour créer de l'opium pur, il va tenter comme ça, vraiment en sortant de nulle part, d'aller en vendre. Sauf que bien sûr, il y a les gangs, les mafias locales qui vont pas trop être d'accord. Donc, il va, lui, faire de son mieux, ça part d'un très bon sentiment, sauver sa famille, aider sa famille. Et il va se retrouver au milieu, justement, d'une guerre de l'opium avec l'une des héritières, justement, d'un des gangs. Donc, c'est hyper intéressant parce que j'ai jamais lu d'autres choses en BD ou en manga sur cette période-là. Donc, historiquement parlant, il y a quand même eu de la recherche, etc. Le dessin, je suppose que tu vas montrer quelques cases, donc je ne les montre pas, mais le dessin, il est vraiment top, c'est très bien ancré et j'ai hâte de lire la suite. Donc, pour l'instant, il y a 7 tomes au Japon, je ne sais pas combien de tomes il y aura en tout. Je ne pense pas que ça a vocation à être une longue série, mais en tout cas, on passe un très bon moment. Mais ça démarre bien sur les 2 premiers. Ça démarre bien, ouais, voilà. Eh bien, Éléonore, je te remercie pour ces 3 coups de cœur de la librairie Bulle en tête à Vaugirard. Et puis, tu ne vas pas à Angoulême? Non, je ne vais pas à Angoulême. D'autres membres de l'équipe y vont sur les 3 librairies, mais moi, je n'y vais pas. Je reste à Paris pour garder la librairie ouverte. Donc, eh bien, écoute, alors, je viendrai te voir à Paris après Angoulême. Avec plaisir. Allez, bonne soirée à tous et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, à 18h30 le jeudi. Salut! Salut!